Alors, bonjour et bienvenue à ta capsule sur associer les mots de substitution, pronoms et synonymes. Lorsque je vois un mot de substitution, exemple, un pronom ou un synonyme. Ah, ça, on a vu ça ensemble. Lorsque je vois un mot de substitution, je dois me demander ce qu'il remplace. Mais avant de commencer, nous devons savoir ce qu'est un pronom et un synonyme. Alors, je vais t'aider à te souvenir. Un pronom. Te souviens-tu, en classe, on a vu que c'était, par exemple, avec le verbe « je, tu, il, elle »,« nous, vous, il, elle ». Il y a aussi des mots comme « celui-ci »,« celle-là »,« lui »,« moi »,« ceci ». Il y en a plusieurs autres, mais voici quelques exemples. Alors qu'un synonyme, ce sont des mots qui veulent dire la même chose, ou presque. Par exemple, facile, mais un autre mot qui voudrait dire la même chose, ou presque, c'est simple. Si je prends le groupe du nom un animal, eh bien, quelque chose qui voudrait dire la même chose dans ma phrase, une bête. Il n'y en a pas seulement qu'un seul mot qui veut dire la même chose. Parfois, il y en a plusieurs. Alors, si on regarde le mot maison, on pourrait dire « je vais à la maison »,« je vais à mon domicile »,« je vais à ma demeure » ou « à mon foyer ». Ce sont tous des mots qui veulent dire la même chose, ou presque. Maintenant, on se souvient que lorsqu'on voit un mot de substitution, donc tout ça, ce sont des mots de substitution, eh bien, tu dois te demander ce qu'il remplace dans la phrase. Si je regarde ici, je prends maison et domicile, eh bien, ce serait domicile remplacerait maison. OK? Vous allez voir, on va faire un petit exemple. Je te lis le texte A. Ne fais qu'écouter. Julie ira visiter sa mère. La mère de Julie, malgré son âge avancé, demeure seule à Toronto. Pour se rendre à Toronto, Julie devra compter 4 heures de voiture. Ces 4 heures de voiture ne causent aucun problème à Julie, car Julie aime conduire. On va lire le texte B. Tu vas pouvoir me dire lequel des deux textes tu préfères. Julie ira visiter sa mère. Celle-ci, malgré son âge avancé, demeure seule à Toronto. Pour se rendre là-bas, Julie devra compter 4 heures de voiture. Cela ne lui cause aucun problème, car elle aime conduire. Je me demande bien quel texte est-il le meilleur. Le texte B. Alors maintenant, aide-moi à trouver les référents dans le texte. Donc, le référent, on dit que c'est le mot qu'il remplace. Si je regarde la première phrase, Julie ira visiter sa mère. Celle-ci, malgré son âge avancé. Oh. Celle-ci remplace quel mot dans la phrase? Qui est-ce qui a un âge avancé? C'est sa mère. Ce n'est pas Julie qui a un âge avancé, c'est sa mère. Donc, le celle-ci remplace sa mère. Si on regarde la prochaine phrase. Pour se rendre là-bas. Là-bas. Pour se rendre où? Elle veut se rendre où, Julie? Elle veut se rendre à Toronto. Donc, pour se rendre là-bas, pour se rendre à Toronto, donc Toronto, est notre référent. Julie devra compter 4 heures de voiture. Cela ne lui cause aucun problème. Qu'est-ce qui ne lui cause aucun problème? Est-ce que c'est se rendre là-bas ou compter 4 heures de voiture? C'est les voitures. Si on se rappelle à l'autre texte, ici, ces 4 heures de voiture ne causent aucun problème. Julie devra compter 4 heures de voiture. C'est 4 heures de voiture. Donc, on reprend les mêmes choses. Donc, ici, ce sera pareil.
Cela, ce sont les 4 heures de voiture. Et pour finir, le elle. Donc, elle aime conduire. Qui est-ce qui aime conduire? C'est Julie qui aime conduire. Donc, elle est remplacée, Julie est remplacée par elle. Tu pourras maintenant faire quelques exercices à l'aide d'un texte que tu choisiras ou d'une lecture que tu trouveras. Tu peux remplir ton carnet de lecture dans l'exercice d'aujourd'hui. Bonne journée!